on est arrivé à Madrid, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Le vol de ce matin s'est bien passé, on avait 30 minutes de retard, mais ce qui est plutôt habituel maintenant avec les avions. Et là, on a découvert la ville avant d'aller à l'hôtel. Il fait pas beau, voilà, on est rentré sous la pluie jusqu'à l'hôtel. Mais c'est comme ça, on croise les doigts pour essayer de voir le soleil durant le week-end. Et puis bah, si c'est pas le cas, c'est pas grave. De toute manière, on va faire des activités en intérieur. Puisque cet après-midi, on va au Prado. Voilà, on va faire notre premier musée aujourd'hui. Et le deuxième musée, ce sera dimanche. Et je crois que dimanche aussi, ça nous vraiment pas très beau. Donc ça nous laisse lundi et samedi pour profiter des éclaircies. Donc voilà, là on est à l'hôtel. La chambre est très spacieuse, très bien, très correcte, vraiment standard comme on aime. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. On sort du musée Le Prado, c'était trop cool, franchement ça vaut vraiment le détour. On a trop aimé Bosch notamment, voilà, c'est des œuvres que je connaissais déjà, je suis trop contente de les avoir déjà vues, de les voir en vrai, du coup c'était trop bien. Goya aussi, c'est un mood, franchement moi c'était pas trop mon délire mais c'était cool, c'était très sombre, donc voilà, mais c'est très original, donc c'est ça qu'il faut souligner. Et le reste après c'est quand même très classique, très centré sur la mythologie et, les rois, enfin voilà, vraiment des peintures qu'on a l'habitude de voir déjà en France. Mais franchement c'était trop chouette, on a passé un beau moment et là il fait beau, donc on est trop content d'être sorti pour profiter un peu du soleil, même s'il y a du vent, j'espère que tu m'entends. Voilà, et aussi il faut savoir que les photos et les vidéos sont interdites dans le musée. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu engueulé, c'était 5 secondes dès qu'on essaie de prendre en photo des trucs. Donc ouais, ça c'est un peu relou, mais surtout que tout le monde arrive à prendre au scred à la fin, donc c'est un peu bizarre comme principe. Mais sinon, c'est trop bien, c'était trop cool. On est resté 2 heures, 2 heures et quart à l'intérieur du musée, donc trop chouette. On est toujours le même jour, donc le vendredi soir. On a mangé dans le restaurant de l'hôtel parce qu'on était, j'étais surtout KO puisqu'on a quand même marché 16 km avec plus de 22 000 pas. Donc on a fait une bonne première journée à Madrid et je t'avoue que ce matin on s'est levé super tôt pour l'avion, donc là on est juste claqué. Donc on va aller se coucher tôt, essayer de reprendre des forces pour demain. Demain pour l'instant on n'a pas encore défini notre programme, on n'a aucune visite réservée ou quoi que ce soit. Donc ça va vraiment être une journée un peu plus quartier libre. Donc j'ai trop hâte, là on va se mettre dans le lit avec le routard pour essayer de définir un plan d'attaque. En tout cas pour cette première journée, clairement je suis trop contente d'être là. On a fait quand même pas mal de trucs pour un premier jour. Déjà on a fait le musée national d'Espagne, donc c'est trop bien. Et je suis super contente de l'avoir fait. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire et tout, donc ça c'est trop chouette. On a aussi fait pas mal le parc de Ritero, qui est pas très loin de notre hôtel, donc c'est assez pratique. On a eu le temps de passer au palais de cristal et on a eu la golden hour juste pour nous à ce moment là, c'était trop beau. Vraiment ça c'est pareil, c'était un endroit que je voulais absolument voir et absolument faire en venant ici, donc je suis trop contente. Et ouais, demain on va sûrement aller plus dans le centre et de l'autre côté en fait de Madrid, parce que là on est plutôt à l'est de Madrid pour l'instant, donc on va aller voir je pense le palais royal et ouais, essayer de se rapprocher un peu de l'ouest et revenir sur nos pas par la suite. Donc voilà, donc je vais te laisser là pour aujourd'hui. Et comme tu peux le voir, ma routine soin est très minimaliste en voyage. J'ai pris ma crème hydratante que je vais utiliser matin et soir en fait. J'ai pas pris mes sérums parce que la flemme, c'est des flacons en verre et tout, vraiment trop la flemme. J'ai juste pris mes 2 crèmes pour les yeux. Et voilà, ça va faire le taf pour 4 jours sur place. Et je te dis à demain, salut! Jour 2 à Madrid, il fait toujours pas beau. Voilà, il fait très gris, mais il pleut pas, donc c'est déjà ça de prix. Et là, on va se diriger vers le centre de Madrid. Comme convenu, on va aller du côté de l'ouest de la ville. On va sûrement faire le palace royal. On sait pas encore si on va le visiter ou pas, on va voir si ça nous chauffe ou pas sur place. Et voilà, là on va aller prendre des petits déj. On a plutôt bien dormi. On a eu un peu besoin des boules pièces quand même au début pour s'endormir. Mais franchement, la
nuit a été calme, donc trop bien. On est bien reposé et remis en forme pour aujourd'hui. On est offert pour 5,50 €, on a 2 cafés, un au lait d'avoine, 1,65 € et des churros. C'est trop bien. On est arrivé au temple d'Ebod. Il fait enfin beau, on s'est tapé une grosse pluie là au Palais Royal. Mais sinon, bah voilà, le temps est très changeant. Mais c'est cool, c'est trop beau. Ça fait bien un peu de lumière au soleil. Dans un petit resto proche de la Grande Via qui s'appelle Circo dei Tapas et on va manger là, il est 12h30 passé, bientôt 13h. Et voilà, on a beaucoup marché déjà aujourd'hui, on est à plus de 6 km je crois, donc ça va faire du bien de se restaurer un peu. On a fait plein de trucs franchement ce matin malgré la pluie. On a vu le Palacio Real, on a vu le temple d'Ebod, le temple d'Ebod, et là il pleut plus, donc c'est vraiment chouette. On a quand même eu des beaux rayons de soleil, donc ça c'est cool. Et ouais, là on va manger, et cet après-midi on va aller sûrement au Corte Inglés, faire un peu de shopping et essayer de trouver des souvenirs pour nos proches. Et voilà, puis on va continuer de se balader dans les rues et découvrir la ville. Mais franchement, pour l'instant, j'aime trop Madrid. C'est vraiment hyper doux comme ville, c'est trop sympa. C'est vraiment chouette. On sent que la vie est douce quoi ici, donc c'est chouette. Bah oui. Bon bah il est 15h30, on est rentré à l'hôtel parce que là on est vraiment claqué. Après le resto on est allé au Corte Inglés et j'ai trouvé cette petite tasse. En fait elle est vraiment énorme et c'est ça qui est trop cool. En fait elle est un peu cabossée également et elle est trop belle. Et à chaque voyage je m'achète une tasse, donc je n'avais pas dérogé à la règle. Elle était à 9 €, donc voilà, petit cadeau de moi à moi. Et on en a profité aussi pour prendre du touron pour nos proches, pour nos familles et nos amis. Donc voilà, et ensuite on a continué à parcourir la Grande Via et il s'est remis à pleuvoir. Donc on a pris le métro et on est rentré. Et là on va se reposer avant de ressortir ce soir. Il est 18h passé, je crois qu'on a un peu abusé de la sieste. Du coup on va se réveiller tranquillement, se préparer et on va manger pas trop loin de l'hôtel ce soir. On était fatigués
en fait apparemment. Donc bah voilà, je crois que la journée va pas être beaucoup plus remplie. Je vous montrerai où on mange ce soir et on pourra passer au jour numéro 3 à Madrid. Je sais pas si vous faites ça aussi. J'aime trop allumer la télé. Quand je suis dans un pays étranger, je trouve que ça reflète de fou la culture et le moment historique du pays où je me trouve. Je trouve ça trop marrant. Je suis la seule. Allez, let's go! Bon, on se retrouve comme hier soir pour le bilan de cette journée. Le resto était trop bon ce soir, franchement. On a trouvé l'adresse sur Google Maps et c'était succulent. On a mangé des croquetas qui étaient trop bonnes. Elles étaient meilleures que celles d'hier. Et après on a pris du calamar avec son encre. C'était trop bon et puis bah hyper original. On a eu des petites de pétoncles brisés, c'était délicieux. Et en dessert j'ai pris un pain perdu avec de la glace à la vanille. Et la glace était trop bonne. Et le pain perdu était d'un moelleux. C'était trop bon. Vraiment je me suis régalée. J'avais trop envie de sucrer ce soir. Donc je suis trop contente. Là on est rentré à l'hôtel. Et puis bah on va aller se coucher. Faut qu'on regarde un peu le programme de demain. Mais demain matin déjà on va au musée Reina Sofia. Donc c'est là où est exposé Guernica de Pablo Picasso. Donc j'ai très hâte de voir cette œuvre puisque je l'ai jamais vue en vrai. Et puis voilà, on va déambuler dans le musée. Il va pas faire beau demain matin. Normalement ouais, il va pleuvoir toute la matinée donc on sera bien au chaud au musée. Donc c'est cool. Et l'après-midi on va sûrement aller du côté de Lavapiés. Donc c'est le quartier qui est un peu au sud de Madrid. On va déambuler et puis on verra ce qu'on fait là-bas. Et puis voilà, mais en tout cas on a passé une trop bonne journée, franchement on a vraiment découvert un autre Madrid par rapport à hier, donc c'était trop cool, moi j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un côté plus grande ville que hier, avec des aspects sympas et d'autres moins sympas, mais comme dans toutes les villes. Mais franchement l'architecture est vraiment trop belle ici, et puis on mange bien, les gens sont gentils, franchement on n'a jamais de soucis, enfin, c'est trop cool. On arrive à mieux parler espagnol, ça c'est un peu notre petite victoire du jour. Franchement hier on parlait que anglais, c'était atroce, on n'avait rien, rien nous venait en espagnol, c'était horrible. Et là ça y est, on commence un peu à prendre le pli, donc ça c'est chouette. C'est quand même plus agréable de parler la langue du pays où on est quoi. On passe un peu moins pour des touristes, même si clairement on se fait vite repérer. Hein. Donc voilà, donc c'est rigolo. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve demain et tout à l'heure pour vous. Bonne soirée! Bon, situation de crise, on est dimanche. Il est 9h30 à peu près, on se dirige vers le musée Reina Sofia. Sauf qu'on s'est aperçu en se levant et en préparant nos affaires que j'ai perdu mon tote bag. Voilà, donc c'est ma spécialité. J'ai dû le laisser au restaurant hier soir en fait, en partant. On n'a pas vérifié et voilà, je pense que je l'ai oublié là-bas parce que je vois pas où j'ai pu oublier ailleurs. Donc ils sont ouverts à midi, on va les appeler puis on va y retourner cet après-midi. Voilà, c'était pas vraiment prévu, il y avait un peu tous mes papiers dedans, sauf mon passeport. Donc au moins je peux rentrer et prendre l'avion lundi, mais voilà, je suis pas super fière de moi, sauf que c'est pas la première fois et à mon avis ce sera pas la dernière malheureusement. Donc on va quand même aller au musée, du coup j'ai pas mes lunettes de vue, mais tant pis. Voilà, c'est ma faute, donc je vous tiens au courant. J'ai retrouvé mon sac, je suis trop contente. Il y a tout dedans, c'est bon, tout va bien. La vie peut reprendre et notre journée aussi. Bon, du coup on a fait le Reina Sofia. On n'est pas resté longtemps à l'intérieur, on est resté quoi, 1h30, même pas. On a fait clairement Guernica, le 4e étage, enfin le 2e. Et là c'était le plus intéressant, il y avait Dali également, Miro, enfin c'était vraiment les peintures les plus jolies. Et ensuite on a le 4e, et là c'était un peu trop moderne pour nous. Mais bon ça se fait, enfin il n'y avait pas grand monde donc ça se faisait rapidement. Et après en fait les premier étage et 3e étage c'est des collections temporaires et on n'avait pas pris les billets pour les collections temporaires donc on n'avait pas accès. Donc voilà, donc par contre l'organisation c'était pas fou et ouais je sais pas, c'était pas notre meilleur musée. On a un peu préféré le Prado quand même si c'était plus classique et tout. Le Prado ça reste quand même, tu sens ça reste le musée national. Je suis contente, j'ai vu de belles œuvres que j'avais encore jamais vues en vrai donc voilà, ça aussi c'est fait, c'est checké sur la liste donc c'est cool. Et là on va sûrement manger un petit peu
avant de repartir vers le quartier des Lavapiés. Comme tu peux le voir, il fait toujours pas très beau. Mais on s'en sort. On a mangé dans le quartier de Lavapiés à La Cagna. C'était trop bon, c'était marocain. Et ça va super bien avec le quartier. C'est vraiment le quartier le plus cosmopolite de Madrid. Et c'était très chouette. Là il fait un peu meilleur. Il y a un peu... On voit quelques rayons de soleil apparaître, donc c'est cool. Et on se dirige vers la Plaza Mayor. On va sûrement aller manger des churros à Sin Renes, parce que c'est l'adresse la plus connue de Madrid. Donc voilà. Bon bah les amigos, on se retrouve pour le rituel du soir, parce que maintenant c'est 3 soirs de suite quand même. Donc cette journée a été plutôt riche en émotions, avec tout d'abord la perte du sac dès le matin, voilà, ça nous a mis dans l'ambiance. Mais franchement, ça nous a pas empêché de profiter de notre visite au musée comme prévu. Et puis bah heureusement que ça s'est bien fini, on va dire. Donc voilà, donc quand même très contente d'avoir retrouvé toutes mes affaires. J'avais quand même toutes mes cartes, genre ma carte vitale et tout, enfin bref. Ça aurait été une grosse galère, donc toujours ça de prix. Et sinon ouais, le musée c'était quand même chouette. On a vu quand même de très belles œuvres et des œuvres mondialement connues quoi, donc vraiment aucun regret d'avoir fait le musée. Je pense que c'est quand même un passage obligatoire comme le Prado. Finalement, si vous aimez les musées, les œuvres et tout, ça reste vraiment un truc à faire et à voir. Et après, bah écoutez, le quartier de Lavapiés, c'était sympa. C'était ouais, une autre facette de Madrid, donc trop bien. Franchement, tous les jours, on en prend plein les yeux et de manière différente. Donc c'est trop chouette. Et ouais, c'était très cosmopolite. Il y a beaucoup de restaurants, par exemple indiens, tous sur la même rue en fait, enfin assez marrant. Et pareil aussi, même je trouve qu'au niveau architecture, c'est aussi des rues plus resserrées, c'est des rues aussi en pente, etc. Donc bah c'est marrant de voir cette facette-là de Madrid qui est pas du tout une ville plate en fait. Donc ouais, non c'était chouette. Et puis bah il a fait un peu plus beau que les autres jours, même si on a eu de la pluie ce matin, après c'était quand même bien dégagé. Par contre il faisait froid, franchement il y avait du vent. Donc c'est vrai qu'après avoir déjeuné ce midi dans le resto marocain qui était vraiment trop bon, bah on a continué notre petit tour, on est revenu vers le centre et tout. On a vu la Plaza Mayor sous le soleil et tout ça, donc c'était très agréable. Et on est rentré à l'hôtel en fait se reposer encore une fois avant de repartir ce soir au resto, tout près de l'hôtel, vraiment de l'autre côté de la rue littéralement. Et on a mangé vénézuélien et on connaissait pas du tout et c'était trop bon. Et c'était beaucoup trop copieux, on n'était pas prêts, on a pris beaucoup trop de trucs. Donc on a ramené un doggy bag et on verra si on mange ou pas demain matin. Mais c'était vraiment délicieux et le mec était adorable. Et on sent que c'est vraiment un resto fait vénézuélien et où les gens se retrouvent en fait. Et du coup c'est une ambiance hyper sympa et franchement mais ouais c'était trop bon surtout. Enfin c'était une espèce... on avait pris des... Donc en premier on a pris des arepas, il y en avait 6, mais en fait c'était à partager, c'était pas genre pour 2 personnes. Donc pour nous c'était déjà, ça aurait clairement pu faire notre repas, mais on a décidé de prendre des cachapas par la suite. Mais en fait c'est des espèces de galettes au maïs et au lait, fourrées d'un fromage de chèvre. Et ensuite on avait, moi j'avais pris du poulet avec une crème à l'avocat en fait. C'était vraiment délicieux, mais genre enfin mon bide n'en pouvait absolument plus. Donc voilà, j'ai pas pu finir, mais c'était vraiment trop bon et on connaissait pas du tout. Donc vraiment trop bonne découverte. Donc voilà, bah maintenant on va aller se coucher, se reposer et demain c'est déjà notre dernier jour à Madrid. On a quand même toute la journée puisque notre vol est à 18h. Donc voilà, donc là on a vu un peu avec l'hôtel si on pouvait laisser nos bagages et on va pouvoir le faire. Donc je pense que demain matin ils annoncent assez beau. On va refaire le parc del Retiro parce que la première fois qu'on l'a fait c'était pour aller au Prado mais il pleuvait. Donc on l'a vraiment pas bien fait. On a manqué quelques trucs et on aimerait bien le voir sous le soleil. Donc on va faire ça demain matin je pense et puis voilà, demain midi on retournera peut-être un peu plus dans le centre pour manger et puis on reviendra récupérer nos valises avant de repartir à l'aéroport. Donc voilà, à demain. Ça y est, c'est le dernier jour à Madrid et comme tu vois il fait toujours très beau ici. Là on a pris le petit déj où on l'avait pris samedi matin chez Garni ou Granier, je sais plus.
mais là où le café au lait est 1,65 €. Vraiment, je m'en remets pas. Mais c'était très bien, c'était très bon, encore une fois. Là, on se dirige vers une boutique pour faire des souvenirs. Et ensuite, on va sûrement reprendre le parc des Ritero et aller jusqu'au Palais Royal. Voilà, on va voir comment on s'organise. On est passé là vendredi pour aller au Prado et il fait globalement le même temps lundi. Et c'est toujours aussi beau quand même. Hein. Le café fédéral c'était trop bon, on a trop bien mangé, c'était vraiment pas cher en plus, donc c'était trop cool. Et là on retourne à l'hôtel, on fait à pied parce qu'on a un peu le temps, on a un peu de marche par rapport à l'aéroport. Donc voilà, il fait beau, donc ça c'est cool, on en profite un peu même s'il fait pas super chaud. Et voilà, ça sent la fin du voyage. Ça y est, on est retourné à l'hôtel, on a récupéré nos valises. On va se poser un peu, histoire de remplir notre gourde, etc. Et ensuite, on va reprendre le métro pour l'aéroport. Voilà, le voyage touche à sa fin. Et c'est maintenant qu'il fait beau, mais c'est comme ça et c'est pas grave. Franchement, on aura trop bien profité, on aura fait tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on voulait voir. Et vraiment, c'est chouette, je suis trop contente. Et voilà, maintenant, on va entamer le trajet retour.